Salut à tous les amis, Sébastien et on se retrouve pour une petite vidéo nostalgie. Ayant vécu un an à Montréal où j'étais seul approximativement 90% du temps, je laissais généralement la télévision en fond et au fur et à mesure j'ai appris à découvrir un tas d'émissions qui sont assez sympas. Alors comme vous l'avez vu dans le titre les amis, on va parler de 5 séries québécoises qui me manquent depuis mon retour en Europe. Alors c'est assez compliqué, évidemment je vais pas vous parler des versions québécoises de nos émissions françaises qui sont pour la plupart plus sympas que les nôtres. Il y a beaucoup de chaînes de télévision au Québec, dont je garde un très bon souvenir d'ailleurs, plus particulièrement la chaîne V, qui proposait un tas d'émissions très variées avec un 5 à 7 en famille. Évidemment, quand je dis émissions, je parle de toutes sortes de programmes, que ce soit sitcom, télécrochet, télé-réalité et tout ce qui va avec. Le but est vraiment de vous faire découvrir ou redécouvrir des émissions qui manquent pour moi à l'Europe. Allez, c'est parti. Pour tous les adorateurs d'animaux en tout genre, Refuge Animal est vraiment l'émission parfaite pour vous. C'est une incursion unique dans le quotidien de ces animaux vulnérables qui peuvent compter sur le soin d'employés et de bénévoles très dévoués. L'émission est très intéressante et également émouvante à certains moments, qui nous fait comprendre tous les enjeux liés à l'adoption et à l'abandon des animaux de compagnie. J'ai beaucoup aimé cette émission parce qu'on y voit un autre aspect de tout ce qui est chenil, parce que c'est pas toujours tout beau, tout rose. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent leurs animaux, c'est très touchant à certains moments, les bénévoles sont vraiment incroyables également. Je pense que c'est une émission parfaite pour les adorateurs d'animaux et je vous la conseille très fortement. Les Détestables, c'est une adaptation québécoise de la version belge du côté flamand, parce que je ne la connaissais pas du tout, qui s'appelle Benidorm Bastard, qui est une émission avec des caméras cachées, où 9 personnes âgées sortent dans la rue avec une chose en tête, c'est jouer des tours aux jeunes. Au tout début, pour être honnête avec vous, j'étais pas du tout fan de ce concept de blague absurde et parfois grotesque du vieux qui veut absolument choquer le jeune en parlant de drogue ou de sexe, mais au fur et à mesure, si on prend l'émission au 5e ou 6e degré et qu'on la regarde une fois de temps en temps, elle reste culte au Québec et j'en suis parfaitement conscient. Ça me manque ce genre d'émission, donc je l'ai mis dans stop. On enchaîne avec Madame Lebrun qui est une sitcom très burlesque enregistrée devant un public mettant en vedette Madame Lebrun qui est jouée par un homme pour ceux qui en doutent encore. Cette Madame Lebrun, c'est la chef incontestée d'une famille où elle s'amuse à malmener son beau-père et ses beaux-enfants. Cette Madame Lebrun qui est très peu commode et parfois ignoble dans ses propos me faisait beaucoup rire à l'époque et encore aujourd'hui et elle me rappelle beaucoup Gisèle Desvents pour les plus vieux. Dans ses comportements, c'est une très bonne sitcom, c'est une série très québécoise, à pas prendre au premier degré. Je trouve que les situations sont bien, l'histoire est assez cool et ça se laisse regarder. Ici comme ailleurs, c'est une émission qui propose une incursion dans les retrouvailles heureuses et les adieux parfois très émouvants qui se produisent tous les jours à l'aéroport Montréal-Trudeau. Les téléspectateurs ont ainsi droit à un savoureux mélange d'anecdotes, de brides de vie et de témoignages tantôt drôles, tantôt touchants. C'est une émission que je trouvais très inspirante parce qu'on n'imagine pas le nombre d'histoires qui peut se passer dans un aéroport. On dit toujours que les baisers sont plus sincères à l'aéroport que lors d'un mariage et c'est totalement vrai. Alors bref, ce sont des histoires vraies, bouleversantes, toutes gorgées d'amour et captées sur le vif. Jamais loin du carrousel à bagages ou du hall des départs, cette émission est ma préférée car elle montre que les plus belles histoires se produisent dans la vraie vie. Pour la dernière place, ça va être un petit peu particulier parce que j'ai mis 4 émissions en une, que ce soit huissier, douane sous haute surveillance, haute sécurité et l'arbitre. J'ai décidé de les mettre dans la même catégorie. La particularité de toutes ces émissions, c'est qu'elles se passaient presque toutes à Montréal. De plus, travaillant dans la sécurité à l'époque, les sujets m'intéressaient particulièrement. Que ce soit l'arbitre qui se passait au tribunal de Montréal, haute sécurité c'était les forces de l'ordre dans Montréal même. Douane sous haute surveillance, c'était à l'aéroport Montréal-Trudeau. Et huissier, ça se passait en général dans Montréal, dans les quartiers nord, un petit clin d'œil. Je me rappelle qu'à l'époque, toutes ces émissions, ils étaient diffusées le vendredi et de 16h30 à 20h, il était difficile pour moi de bouger de la télévision parce que je commençais avec les Simpsons qui ont absolument rien à voir et au fur et à mesure, il y avait des programmes que j'adorais, que vous avez pu voir dans la liste ici et même au début de la vidéo. Et donc c'était très difficile, à la limite j'hésitais de sortir à la place de regarder toutes ces émissions et après j'ai découvert qu'on pouvait les enregistrer et ça passait beaucoup mieux en replay. Si vous voyagez un jour au Québec et que vous avez le temps de regarder ces émissions, évidemment faites-le parce que ça va vous dépayser d'une autre manière certes, mais ça vaut toujours la peine de regarder par curiosité parce que je trouve que ces émissions étaient très intéressantes à l'époque et encore aujourd'hui. Voilà les amis, c'est sur cette partie nostalgique que se termine la vidéo. J'ai essayé de la prendre sur un petit point différent de d'habitude. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de découvrir ou redécouvrir des émissions que vous avez pu voir lors de votre voyage. Faites-le moi savoir en commentaire si vous avez déjà vu des séries et celles que vous adorez et que vous détestez. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.